Bonjour les drivers et bienvenue dans Drive In. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Lâchez les bolides, le premier film de Ron Howard, réalisé en 1978. À la production, on retrouve Roger Corman. C'était aussi un réalisateur. Les budgets de ces films étaient très faibles, afin que ça rapporte un max. Mais c'était aussi un dénicheur de talent. Des réalisateurs comme Joe Dante, Francis Ford Coppola ou Martin Scorsese ont débuté leur carrière. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il lancera aussi la carrière de Jack Nicholson. Nous avons affaire ici à un film de exploitation. Non, ça n'a rien à voir avec Flash McQueen. Les films de exploitation mettent en scène des courses et des accidents de voitures, mettant en vedette les sportives, mais également les vieilles épaves de voitures populaires dans les années 1970 et 1980. Ils ont été produits principalement aux États-Unis et en Australie. Ce film a été produit pour un montant de $602 000, soit 2,5 millions de dollars en 2018. Il rapporta plus de $15 millions. Et est-ce que vous saviez que ce film a été tourné à Victorville, petite ville de Californie de 121 000 habitants? L'histoire raconte de deux jeunes amoureux, Sam Freeman et Paul Power, qui veulent aller se marier à Las Vegas. Mais lorsque Paula présente Sam à ses parents, ils n'acceptent pas sa décision. Ils veulent la marier à Collins, fils d'une famille riche. Sam et Paula décident donc de s'enfuir au volant d'une Rolls-Royce, celle des parents de Paula. And Ron wrestles his red-hot rolls up on Grand Theft Auto, directed by and starring Ron. Ah oui, j'avais oublié. Ce n'est pas une adaptation du jeu vidéo. Now it's showtime. Donc, comme je l'ai dit dans le résumé, l'histoire commence chez les parents de... Paula, how can you do this? C'est la maman de Paula. Shut up, young lady. Just sit down and zip your lip. Donald Trump. You are engaged to Collins Hedsworth. Did you know she's engaged to Collins Hedsworth? I never said I would marry Collins. Sir, I realize that there is some conflict. Oh, he realizes there's a conflict. You're the conflict, Charlie. Il n'a pas si tort que ça. À la base, il ne devait pas réaliser solo. How dare you call Sam Freeman a fortune hunter? He's an environmental research major. Come here, I want to show you something. I want you to look at something here. I've seen your poster, Dad. I've been planning on this for 7 years. And I expect a little cooperation from you. Ça devient un petit peu flippant, là. Comment elle a fait pour enlever les deux roues? Qu'est-ce que j'ai dit? Pendant que Sam et Paula se barrent sous une musique de hippie, le père décide d'appeler la mafia locale. Et maintenant, on va casser du chevelu. My Rolls Royce. I want my daughter, and I want you to find some way to put this Sam Freeman in the slammer for a while. I understand. I don't want the police, and I don't want the news media. Je vais finir par croire que c'était un film d'anticipation. Enfin, nous allons découvrir Collins, qui appelle chez les parents de Paula et il apprend cette terrible nouvelle. No, Collins, Hedsworth calling. Call and tell you how much I counted on your relationship with her. Your patience, Hello, your darkness, my old understanding, your friend. maturity. I've come to talk with you. Colin? Et il décide donc de partir à la poursuite de Paula.
mais trop précis. Collins a un accident de voiture. Il décide donc d'aller voir un concessionnaire de voitures. Bill, my father. Well, Port, I don't know if we can let you have the car on that kind of a deal. I'm Collins Hedgeworth. My father is Montgomery Hedgeworth. My grandfather is Elwood Hedgeworth. Collectively, my family is worth $97 million. Well, I don't know. I'll have to check with the manager on this. Hey, boy, that's aggravated grand theft! Et voici la maman de Collins, qui va essayer de retrouver son fils, car elle ne veut pas faire affaire avec la police. Rex, I'm borrowing your car! On trouve donc Collins dans sa voiture volée. Et comme par hasard, il retrouve Sam et Paula. Ta gueule, c'est une série B. Collins, I don't need your help. I'm here to save you. I'm sorry if you misunderstood, but we are not engaged. We never were engaged. Has he got a gun on you? No. So please leave us alone. Is there a bomb in the car? Look, it's obvious she doesn't want to talk to you, so why don't you just drop it? I hesitate to do this with Paula in the car, but I am a superior driver and I will batter you into submission if need be. I will bump you off this highway. Wait! I am waiting for Et nous nous retrouvons dans une station de radio afin que Sam et Paula ne puissent pas se marier à Las Vegas. Turn up your crystal sets. Go ahead, sir. My name is Collins Hedgeworth. My longtime fiancée, Paula Powers, has been abducted in her father's vintage 1959 Rolls Royce and is being forced to drive to Las Vegas for some highly immoral purpose. As a result, I am offering a $25,000... Pendant que la première voiture va essayer de toucher la prime, Collins vole une autre voiture. Et c'est pas tout. La mère de Collins appelle elle aussi la radio afin que son fils soit arrêté contre une modique somme. Cette histoire n'est pas très passionnante, je sais. Et vous attendiez à quoi avec Ron Howard? Du coup, pour ma santé mentale, je vais zapper quelques scènes et on va se retrouver vers la fin. Intermission time. Time that stretch you've been wanting. And best of all, time to take your pick from that scrumptious array of tasty treats waiting for you at the snack bar, where the popcorn's poppin'. Oh mon Dieu, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais pourquoi j'ai pris un film avec Ron Howard? Pourquoi? Il y avait des tas d'autres films pour ma première vidéo. Il fallait que je prenne lui. Oh, une bière. Chut. Glou, 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 glou. Allez, tiens le coup. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'espère que personne m'entend. Mon Dieu. Donc on se retrouve devant une course-poursuite où un gars un peu cinglé va essayer de les arrêter afin de toucher la prime. Mais ça change pas au scénario. Allez Jackie, t'es sorti la dynamite. You friggin' fruit stand!
C'est Jackie. I repeat, they are in Nevada. The $25,000 reward is still up for grabs as no one seems able to stop Sam Freeman and his hard-driving, lovely Paula Powers. Il est sympa, le mec de la radio. Il m'évite de raconter ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, pas grand-chose. Et voici le moment que vous attendez tous. Le moment mélodramatique. Entre Sam et Paula, bien évidemment. Well, I don't think it should be what I want. Or what you want. I just think it should be what we want. What's right for us. That's what I've been trying to do. Yeah? Yeah. You took your father's car. You didn't work it out with your ex-fiancé. Whatever he was, he turned the whole thing into a carnival. On top of that, you flatly refused to change our destination even though we got God knows how many nuts out trying to stop us. Now let me tell you something. That was not us making those decisions. You're really making me mad, Sam. Mais rassurez-vous, ils se réconcilient 2 minutes plus tard. Do you really want to go to Las Vegas and get married? Are you asking me? I'm asking. I do. Oh, j'adore. Il est trop mignon. Un hippopotame. Oh, c'est trop mignon. C'est une réponse. Ah oui, j'avais oublié. L'animateur de radio a un hélicoptère. Et comme ça, il commente tout ce qu'il y a en direct. Et dans quelle direction vont Sam et Paula? Je pense que ça s'appelle du harcèlement. J'en suis pas si sûr. Ou c'était l'ancêtre de BFM TV. Après toutes ces péripéties incroyables, Paula et Sam, ainsi que tous les autres qui veulent la récompense, se retrouvent dans un stade de Demolition Derby. Oui, je sais, ce n'est toujours pas passionnant. Même les figurants ont l'air de s'emmerder. Now, by God, we got him. Don't scratch the car. Bon bah je vais vous laisser, hein. Je vais peut-être sortir un Blu-ray. Un film sûrement plus intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Star Wars Special Holidays. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Ou la menace fantôme. Ouais, c'est pas mal la menace fantôme. Après toutes ces émotions, Sam et Paula peuvent enfin se passer la bague au doigt. Oh, j'adore. This ring. Un hippopotame. Oh, c'est trop mignon. C'est une réponse. Alain Chabat. I traded my wings for wheels and am following Paula and Sam directly to their hotel and right into their honeymoon suite for another 10Q exclusive. By the way, I'll be... Donc, quoi penser de ce film? Eh bien, c'est un film de Ron Howard. C'est divertissant, mais c'est vite vu et c'est vite oublié. Le scénario n'est qu'un prétexte pour voir des courses-poursuites et basta. Et quand il y a des pauses, c'est pas très intéressant. J'aurais dû prendre un meilleur film pour ma première chronique, je sais. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'était plutôt un gros pilote. La prochaine fois, je vais trouver un film plus intéressant, vous verrez. Je dis beaucoup intéressant, mais c'est vrai que c'est intéressant. Intéressant? C'est très intéressant.
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à la prochaine. Bon drive!